Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Messages Divines Énergies. Nous nous retrouvons pour l'Express du vendredi 12 avril 2024. Le temps passe et nous attaquons tout de suite avec un message du feu divin des archanges. Donc pour ce vendredi, c'est l'archange Jophiel qui nous accompagne. Ça fait 2 fois qu'elle apparaît. Son rayon est de couleur jaune, donc c'est le chakra du plexus solaire. Ses propriétés guérisseuses, c'est le pouvoir, l'assurance, le charisme, la force de volonté, la qualité de dirigeant, la clarté, l'humour, la joie, l'amusement, l'empowerment, l'estime de soi. Il faut que je traduise ce mot, que je m'en souvienne et que je le note. Attendez. Oui, donc c'est l'autonomie et l'estime de soi. Je ne sais plus si je l'avais dit. Voilà. Alors, son message, c'est très clair. Soyez joyeux. Délestez-vous de vos pesants bagages physiques et émotionnels. Libérez-vous-en pour laisser une nouvelle clarté et un nouveau bonheur illuminer votre vie. Vous pourrez alors prendre votre essor loin de l'amorosité vers un plan supérieur. Voilà, en gros c'est ça, l'autonomie, vous voyez, l'estime de soi, le charisme, l'humour, la joie, l'amusement. Vous voyez, on vous demande voilà, de reprendre tout ça, de reprendre cette joie en vous pour pouvoir enfin prendre le chemin qui vous est destiné, enfin que vous avez tracé dans votre tête, et on vous dit que vous avez les qualités de dirigeant, le charisme, l'assurance, voilà, que c'est cool. Ouais, c'est bien. Donc nous poursuivons avec le tourbillon de couleurs. Donc le tourbillon de couleurs nous parle aujourd'hui de rester discret sur un projet que vous avez, sur quelque chose que vous voulez mettre en place. On nous dit voilà, d'être discret, mais ayez confiance en vous. Hein. Ayez confiance en vous parce que c'est ok. Voilà, pour l'instant, si vous n'avez pas envie d'en parler à tout le monde, gardez-le discrètement mais continuez d'avancer et de vous fixer cet objectif parce que c'est ok. Et ayez confiance en vous. Ensuite, on nous parle... bah dites donc, je crois qu'il y a quelqu'un qui va faire une rencontre. Il y a un homme là, on nous parle d'amour et de naissance, donc oui, il y a une nouvelle relation qui démarre, il y a une rencontre, un amour naissant. C'est bien, c'est cool. On nous parle voilà, de quelqu'un qui... on nous parle de don de soi, donc c'est quelqu'un qui donne son temps aux autres, qui aide les autres, peu importe la manière. Et on nous dit que là, il y a des choses qui vont aller très vite. Alors peut-être que cette situation, elle va évoluer et qu'elle s'y attendait pas, mais ça va prendre plus d'ampleur et ça va l'épanouir, mais très très largement. Vous voyez, en plus on a l'archange Jophiel là qui nous dit vous avez ce qu'il faut, le charisme, faut retrouver la joie et tout pour déclencher tout ça, et la confiance en soi. Vous voyez, là on y est, hein. On y est. Ensuite, on nous parle de joie, de réussite et d'effet miroir. Et ça me fait penser, voilà, à l'archange Jophiel, la carte. Regardez à l'intérieur de vous. Allez chercher en vous la joie. Reprenez voyez, en plus la carte, l'effet miroir, elle est jaune comme le chakra du plexus solaire. Donc, allez chercher en vous, allez rattraper cette joie, travaillez sur vous. Et sortez tout ce qui est négatif, qui vous enfonce, qui vous met des doutes, qui vous rend morose, les énergies qui sont pas bonnes en fait, voyez. Et on nous dit que derrière c'est une grande réussite, c'est génial. Là on nous parle d'une femme qui a sûrement des projets ou
Alors des projets, hein, ou peut-être que cette femme, elle veut dire, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais peut-être qu'elle veut dire à l'homme là, qui est pas loin là. Peut-être que cette femme, eh ben, elle veut avouer son amour à cet homme-là. Enfin, vous voyez, lui dire, ah bah ça fait un moment que je t'avais repéré et tout, mais je pensais pas que tu t'intéresserais à moi. Pia 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 ta tia tia, vous voyez, et tic tac, et paf le chien, hein, grelot grelot dans la case. Bon, je rigole. Alors, oui, on nous dit de se lancer pour la femme et qu'il y a une belle évolution. Voilà. Alors, peu importe dans quel domaine, hein. Mais on a une belle évolution. Faut oser, faut oser. Après, si je lis dans l'autre sens, hein, on peut avoir voilà, la discrétion sur la naissance. Alors, la naissance sur un projet que vous avez ou quelque chose que vous mettez en place. Quelque chose que vous apportez aux autres, vous voyez. C'est une capacité que vous avez, que vous partagez avec les autres, voilà. Et on nous dit que voilà que c'est un pur bonheur et qu'il faut pas hésiter, faut vous lancer, mais là c'est vraiment les deux pieds en avant, quoi, et ça va vous créer une grande joie, quoi. C'est ce que vous aimez faire, donc n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ne freinez pas les choses, allez-y plein pot. Ensuite, on nous dit la confiance en soi, l'homme, la vitesse, l'effet miroir et la femme. Vous voyez, cette femme, elle travaille sur elle, en fait. Elle va chercher à l'intérieur d'elle les choses qui vont pas, vous voyez, pour réparer les choses, pour retrouver sa joie de vivre et tout. Et ça va être... et c'est l'homme, je pense, qui va l'aider à reprendre le cours de son chemin, mais en enlevant les embûches et tout ce qui pouvait bloquer. Et la carte de fin, on voit bien, ça nous dit que voilà que vous allez reprendre confiance en vous. Et je pense que c'est cet homme-là qui va vous aider à aller chercher à l'intérieur de vous. C'est bien, c'est parfait, c'est très bien. Oui, parce qu'on traîne des casseroles, hein. On traîne des casseroles et ben il y a des casseroles, faut les dégager, quoi, en fait, parce que ça nous empêche de nous, ça nous pollue, voilà, ça nous pollue la vie, ça pollue notre esprit, ça pollue notre énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, les casseroles, faut qu'elles dégagent et qu'on puisse avancer tranquillement, voilà, se délester de tout ça. C'est super. Et ensuite, nous parlons alors de musique d'amour. Donc oui, il y a de la création, il y a quelque chose que vous faites qui vous apporte de la joie. C'est vraiment une passion, hein. C'est quelque chose qui fait vibrer votre chakra cœur, euh, voilà, c'est un grand intérêt pour vous. Comment je dirais? Ça vous fait vibrer très haut. Ça vous épanouit totalement. Et on nous parle de grande réussite et d'évolution. Donc alors, je ne sais pas dans quoi vous faites ça, mais continuez parce que c'est super. C'est super. Ça peut être l'écriture, hein, ça peut être la danse, ça peut être la peinture, les arts martiaux, enfin, vous voyez, la boxe, je ne sais pas, hein. Vous l'adaptez, du curling, pourquoi pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Bon, on va continuer. Alors, on continue avec l'oracle de l'énergie. Et là, je suis impressionnée parce qu'en fait, sur les 15 cartes que j'ai sorties, ça me raconte vraiment une histoire du début à la fin. Et j'ai l'impression de parler à la même personne, en fait. Vous voyez, il y a... Écoutez, je vais vous en faire la lecture et si au cas où j'ai autre chose qui vient, je vous dirai. Donc là, on nous parle de quelqu'un, d'une famille de liens affectifs très forts, enfin, voilà, une famille qui était heureuse, et il s'est passé quelque chose, le lien s'est rompu. Le lien s'est rompu, donc je ne sais pas, des disputes, quelqu'un qui a mal agi, bon, bref, X problématiques, mais là on voit qu'il y a une rupture et que c'est très douloureux, c'est très très douloureux. Et on nous dit que donc ça concernerait sûrement une femme.
Mais on nous dit que cette femme, elle est sage, elle est réfléchie. Et que face à cette situation, elle va essayer de trouver des solutions pour se guérir elle en fait, pour retrouver l'amour en elle, pour guérir ce cœur qui est complètement meurtri. Parce que voilà, si les autres ne veulent pas avancer avec vous vers cette guérison, faut pas vous laisser dans cette situation parce que les autres ne veulent pas. Vous, faut vous guérir, faut apaiser votre cœur, réouvrir la porte de l'amour, je dirais. Pour aller guérir ce cœur, on nous parle. Vous allez retrouver les portes vers la valeur, hein, donc la valeur de l'amour, la valeur des sentiments, de ce qu'on ressent, la valeur de ce qui nous entoure, vous voyez. Il y a une guérison. Vous allez être aidé par un homme. Un homme, hein, ça peut être un thérapeute, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va mettre le doigt sur pourquoi vous ressentez ça, quelle raison vous a amené à ça, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est oui, des thérapeutes hein, qui vont aller toucher où ça a fait mal, mais c'est pour vous faire prendre conscience de votre façon de réagir et de pourquoi cette situation elle s'est passée comme ça. C'est très intéressant de travailler sur soi. Donc ça nous amène voilà, à quelque chose de... Ça va ouvrir des portes à de la compréhension, donc du coup de la guérison personnelle. Du coup, en comprenant mieux les choses, eh ben, on est plus heureux aussi. On est plus heureux parce que on a des réponses à notre fonctionnement, à pourquoi ça se passe comme ça. Ce qui va vous amener, je pense, beaucoup de réflexion, hein, n'est-ce pas? Et vous serez peut-être au début, vous allez être chamboulé, vous allez être indécis de savoir est-ce que je continue dans cette voie ou est-ce que voilà, j'adopte une autre méthode de travail. Voilà, il va se passer quelque chose, mais vous allez mettre en place entre guillemets, une stratégie. Hein, c'est-à-dire, vous allez écrire. Soit vous allez mettre en place une stratégie avec votre thérapeute. Quand je dis une stratégie, c'est pas stratégique dans le sens où c'est vilain. Hein. C'est plus stratégie, c'est structuré. Par où commencer pour pouvoir arriver à une guérison. Vous voyez, prendre problème par problème. Voilà. Ici, on voit que ça va vous aider, vous allez retrouver un équilibre grâce à ces compréhensions, parce que bien souvent, on a beaucoup de choses qu'on traîne de l'enfance, et peu importe votre âge, hein, rééquilibrer les choses. Il y en a, ça vient plus tard. Mais comme dit mon ami, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc voilà, à bon entendeur. Donc on nous dit que voilà que vous allez retrouver l'équilibre avec cette façon d'amener les choses et de travailler sur vous, chaque point que vous devez travailler parce que on peut avoir plusieurs blessures. Hein. Voilà, vous allez adopter la stratégie, l'équilibre et vous allez retrouver ce que vous désiriez, vous voyez, cette lumière que vous aviez envie de retrouver en vous, pour avancer, pour ne plus avoir peur de prendre n'importe quel chemin, d'oser, je sais pas moi, vous aviez envie de partir en voyage à l'étranger, mais vous aviez encore des peurs, des retenues, et ça c'était peut-être lié à quelque chose qui va être soigné avec votre thérapeute et comme vous allez comprendre cette situation, eh ben, vous allez oser et vous allez partir. Et moi, je vous dis que cette guérison, on a la victoire au bout. Hein. Ouais, c'est bien. On a la victoire, ça va vous aider énormément. Vous allez comprendre beaucoup de choses sur vous. Donc, écoutez, voilà. Hein. Un thérapeute.
Alors attention, quand je dis un thérapeute, l'homme, c'est parce que la carte est représentée avec l'homme et on peut très bien, on peut très bien nous parler d'une femme mais qui a une énergie assez masculine, vous voyez, qui est assez puissante. Voilà. Donc peu importe le thérapeute ou la thérapeute, mais là on nous dit qu'il va y avoir un beau travail et que ça va bien avancer et que ça va vous libérer et qu'après après ça ne peut que vous ouvrir des portes. Voilà, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez comprendre pourquoi vous avez fonctionné comme ça et que maintenant, voilà, faut vous dégager de tout ça parce que ça c'était avant et que maintenant ça n'existe plus. Voilà. Hein, vous leur dites de prendre la porte là et vous fermez la porte, vous verrouillez, vous leur dites ciao bye bye, je veux plus vous voir. Allez, on continue avec la triade parce que l'oracle de l'énergie a parlé vraiment d'un seul tenant de la même situation. Donc ici, on nous parle de réussite, de désert, d'alpha, de femme, de lumière. Donc clairement, ici, on nous dit que vous aviez besoin de tomber très bas, d'être dans le doute, de voir entre guillemets la noirceur, d'être perdu. Vous aviez besoin de ça pour redémarrer quelque chose et repartir vers la lumière. Vous voyez, ça c'est des phases, par exemple, quand on s'éveille et que voilà, on avance sur notre éveil, ça c'est des phases qu'on peut croiser. Où on revient, c'est comme si on revenait à zéro et il fallait donner un coup de pied et repartir. Vous voyez, mais là c'est bon parce qu'on nous dit que vous repartez vers la lumière et c'est une grande réussite. Donc il fallait en passer par là. Quoi qu'il en soit, il fallait en passer par là. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. C'est un peu compliqué, mais ça va bien se passer. Ensuite, on nous dit que vous aviez... que vous êtes sûrement, vous avez envie de fusionner, de fusionner avec quelqu'un, créer votre boîte, hein, voilà, mettre des billes dans une société, investir, peu importe. Et là, on nous dit bien que pour vous, vous avez envie de ça, mais vous êtes tenté par ça. Mais attention, la tentation. Et on nous dit que il va y avoir quand même un sacrifice de votre part parce que, par exemple, bah oui, vous avez un peu d'argent de côté et vous vous dites, bon ben, ok, ben je vais me priver de ce que je voulais prendre. Je vais mettre l'argent dans cette société parce que ça va me rapporter voilà, des dividendes, des choses comme ça. Et en fin de compte, on nous dit que ce n'est qu'une illusion. Donc attention à qui vous vous associez pour peu importe la raison. Parce que je pense que vous allez y laisser votre culotte et l'autre, voilà, il vous met de la poudre aux yeux. Hein. C'est pas... Donc... et je pense qu'en plus, ça va vous mettre dans un mutisme, le fait de vous être fait berner, je dirais, entre guillemets. Hein. Et c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc voilà, si on vous propose quelque chose ou si vous avez une affaire en route, regardez bien, essayez de poser les bonnes questions, ne laissez rien au hasard, hein, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Voilà. Quelque chose qui n'est pas clair. Et même si c'est un ami proche ou peu importe. Hein. Parce que peut-être que lui, alors, l'ami proche, peut-être qu'il sait très bien la situation qui va se dérouler derrière. Attention. Ou alors, cet ami, ben lui, il est dans le même engrenage que vous. C'est-à-dire qu'il y croit tellement fort qu'il veut vous entraîner avec lui, mais il va se faire avoir comme vous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a quelque chose, faites attention. Ensuite, on nous parle de protection de choix nécessaire, de mort et d'eau et de bénédiction. Je l'ai prise puisqu'elle est sortie en même temps. Ok. Donc ici, vous êtes sûrement à la croisée d'un chemin. Ça me fait penser à la première ligne un peu. Vous êtes sur plusieurs choix.
vous savez pas quoi décider. Mais on vous dit, voilà, plusieurs situations, vous l'adaptez. On vous dit que ce choix, il est fait exprès, hein, il est nécessaire. Quoi qu'il en soit, c'est protégé. Mais on vous dit que la nécessité, justement, dans ce choix, c'est de vous mettre face à votre réalité. Et on nous dit qu'il faut stopper quelque chose, il faut mettre fin à quelque chose pour pouvoir revenir. Voilà, quand vous allez mettre fin à cette chose-là, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez être purifié, je dirais même, de ces énergies qui étaient en train de vous tuer à petit feu, entre guillemets, hein, parce que ça devait vous faire cogiter grave. Et on nous dit c'est béni. Vous voyez, vous avez la protection et la bénédiction au bout, quoi, de à chaque extrémité. Donc voilà. Et cette chose que vous allez couper, à laquelle vous allez mettre fin, c'était nécessaire. C'était nécessaire. C'était nécessaire pour retrouver un équilibre, avoir le choix de plus mesuré de ce que vous voulez réellement. Voilà. Donc on va finir, mais aujourd'hui je voulais vous prendre l'oracle des anges et on a 3 messages qui sont tombés. Donc nous avons victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense, vous voyez. Ensuite on a nouvelles idées et inspirations brillantes, percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Un début difficile, mais il ne faut pas lâcher. Et l'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Vous voyez, ça rejoint un peu ce qu'on dit dans le tirage. Et nous finissons avec le petit message de Gaïa qui nous dit « Prends soin de ton foyer, c'est ton nid, ton refuge, fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. » Et ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour le week-end, hein. Faites ce que vous avez envie de faire, mais il faut vous y sentir très très bien. Sur ce, je vous souhaite un excellent vendredi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.